Nos invités nous ont rejoints. Je vous les présente immédiatement. Caroline Cayeux, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice Les Républicains de l'Oise. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Jean-Baptiste Lemoyne, bonsoir. Vous êtes un des premiers parlementaires à avoir soutenu Emmanuel Macron. Vous êtes sénateur Les Républicains de Lyon. Merci d'être avec nous. Et Bernard Monod est avec nous, député européen responsable de la stratégie économique de Marine Le Pen. Merci d'être avec nous. Et David Cormand, bonsoir, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. On évoquait à l'instant sur ce plateau la difficulté d'Emmanuel Macron d'obtenir sa future majorité. On voit ce soir, Jean-Baptiste Lemoyne, que les autres partis ne vont pas forcément lui faciliter la tâche. Mais attendez, c'est tout à fait normal que des partis politiques installés depuis des dizaines d'années et qui ont été sanctionnés par les électeurs, qui ne les ont pas conduits au deuxième tour, cherchent à résister. Voilà, malheureusement, ils ne résisteront pas à cette vague parce qu'il y a une envie de renouvellement et d'exemplarité qu'ont exprimé les Français, contre laquelle ils ne peuvent pas lutter. Et je pense que les Françaises et les Français seront cohérents et donneront une majorité. On voit bien que c'est l'argument d'Emmanuel Macron. Oui, ça ne s'est jamais produit sous la Ve République, mais on voit bien que rien ne se produit comme prévu dans cette campagne. Des gens qui sont très engagés sur leur terrain local, qui sont adjoints, maires, engagés dans le secteur associatif et qui ont envie de faire de la politique, oui, un peu autrement, c'est vrai, qui n'ont pas enquillé 30 ans de vie politique. Et je crois qu'il y a cette envie. Caroline Cayeux, d'abord votre réaction à la victoire d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a eu beaucoup de remerciements républicains. Est-ce que ce soir vous considérez, comme l'a dit le Front National en début de soirée, que l'opposition c'était maintenant le Front National et qu'il vous envoyait un message clair chez les LR? L'opposition, c'est le Front National. Ça n'est pas le Front National, et je pense que, pour ma part, en tout cas, je participerai à la bataille des législatives avec François Baroin et mes autres collègues. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que Emmanuel Macron, même si je lui adresse mes félicitations républicaines, parce qu'il a réussi un pari, mais aujourd'hui, quel est son projet? Moi, je ne connais pas dans l'Oise, pour vous dire, de candidats en marche. Ils vont avoir 15 jours pour se faire connaître. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir déboulonner des députés sortants qui ont fait du travail, qui sont bien ancrés dans leur territoire, et puis sur quel programme? Je crois que nous, aujourd'hui, quand on constate à quel point la France est fracturée, d'est en ouest, des métropoles avec les territoires ruraux, des élites avec les ouvriers... Vous ne croyez pas une dynamique, en tout cas, de la victoire? Non, et puis je viens d'apprendre d'ailleurs qu'il y a eu un sondage assez rapide disant qu'un Français sur deux était prêt à la cohabitation. Donc je pense que nous avons voulu barrer la route de l'extrême droite. Je crois que ça, c'est réussi. C'est un vote de défaut. Et deuxièmement, demain, la bataille commence pour la majorité gouvernementale. On a un président, mais on ne sait pas avec quel gouvernement. David Cormand, est-ce que Europe Écologie Les Verts est prête finalement à participer à cette future majorité que va construire Emmanuel Macron? Non, nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle, puisque maintenant, c'est de Vous ne souhaitez pas l'être? Non. Vous savez, c'est juste ce qui s'est passé à cette présidentielle au premier tour et au deuxième tour. C'est un chambardement complet du paysage tel qu'on le connaissait. Après, là, on sera peut-être moins d'accord. C'est que je pense que Emmanuel Macron, dans cette affaire, a eu l'habileté. Vous savez, c'est comme la phrase du Guépard, c'est feindre de tout changer pour que rien ne change. De s'accompagner, y compris de politiques expérimentées, dont vous faites partie, et dans ma bouche, c'est pas un gros mot, et de prendre le masque de la nouveauté, alors qu'en réalité, les recettes qu'il propose, ce qu'on peut en voir, parce que c'est vrai que sa campagne a été floue, c'est grosso modo ce qui est mis en œuvre. Il y a des propositions quand même dans ce qu'il Oui, c'est pour ça. C'est grosso modo les propositions qu'on met en œuvre dans tous les pays occidentaux. C'est la grande coalition, quoi. On prend ce qui marche, ce qui est efficace. L'efficacité, si enfin ça pouvait guider les politiques publiques, ça changerait. Ma crainte, c'est dans les dogmes. Non, mais personne. Ma crainte. Terminez. Ma crainte, c'est que ces recettes qui ne fonctionnent pas ailleurs ne fonctionnent pas davantage dans notre pays dans les 5 années qui viennent. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a ce camp de l'accompagnement, incarné par M. Macron, désormais président de la République, le camp de la transformation, le camp de l'extrême droite, de l'accompagnement, de faire face aux transformations numériques, le camp de l'extrême droite,
et je crois quand même qu'on peut dire fasciste, puisqu'il y a eu des procès là-dessus qui ont été remportés. Oui, c'est bien. Et puis, le Bravo. camp... Oui, mais vous Bravo. pouvez y aller, parce que ça a déjà été... bien sûr, ouais. Ces choses-là ont déjà été Voilà, jugées. mon père, il a fait Et la le guerre camp- contre l'occupation allemande en Bravo à 40, lui, vous voyez, bravo à lui. 40-44. Bravo à lui. Donc, Et le camp... vous étiez où, vous, Et le monsieur camp, j'étais pas né, monsieur. Et vos parents Et le ils camp de étaient la où transformation, qui est celui Une insulte. de l'écologie. Et ce que je reproche, notamment sur la question de l'écologie avec monsieur Macron, c'est que l'écologie a été très absente de son projet. Hormis Jean-Luc Mélenchon qui avait traité et Benoît Hamon. Bernard Monod, votre réaction? Déjà, et je Mickaël réfute Zamès. les deux personnes qui ont parlé d'extrême droite. Les patriotes sont là pour défendre l'intérêt des Français d'abord. C'est le nouveau nom de votre parti, Bernard Monod? C'est les Non, Patriotes? je sais pas, c'est pas encore déterminé, nous Vous verrons n'avez bien. pas le monopole du le patriotisme, sujet n'est monsieur. pas là. Les Français ont voté majoritairement pour les mondialistes. Ils Il y a vont beaucoup d'autres supporter. Français qui sont patriotes. Merci, hein. Non. madame, je vous ai pas interrompu. Allez-y, Bernard. Donc voilà, donc les Français ont voté majoritairement pour les mondialistes, pour la feuille de route de Bruxelles, de Francfort, et ils vont en payer les pots cassés. Là, c'est l'économiste qui parle. Je vous garantis que dans les semestres qui vont venir, c'est la banqueroute généralisée et le krach financier qui se pointe à l'horizon. Alors, avant de Vous continuer, verrez- pardon, place Non, mais au attendez, direct, si non, vous mais voulez bien. attendez. Oui, Je rapidement. réponds Très rapidement, comme ça. allez-y. S'il vous plaît. Monsieur Macron, d'abord, je trouve que sa jeunesse fait part de son inexpérimentation. Et deuxièmement, moi, je crois Marion Maréchal Le Pen, quel âge? Non, mais elle est députée prétend pas- à elle 22 ans. non, mais attendez, écoutez, vous Allez. voyez, hein, Elle Alors, prétend pas. Elle prétend Bernard Si vous Monod, voulez, on place va au direct. continuer. Oui, On vous donne la place au parole. direct, Il est puisque- responsable. On vous du donne la bilan parole de juste Monsieur après. Hollande. Il est responsable du Jean-Baptiste bilan de Lemoyne, Monsieur Bernard Monod, Hollande. s'il vous plaît. On retrouve Mickaël Zamès, On se puisqu'il retrouve est après. avec Sylvain Maillard, un des porte-parole d'Emmanuel Macron, en direct de l'esplanade du Louvre. C'est à vous, Mickaël. Oui, Emmanuel Macron qui a été annoncé il y a quelques secondes. Alors évidemment, le temps qu'il arrive sur scène, juste Sylvain Maillard, porte-parole d'Emmanuel Macron. Ce soir, qu'est-ce qui prédomine chez vous? Évidemment, une joie, mais en même temps une joie contenue, parce que nous avons bien entendu le message que nous ont envoyé les Français, ont envoyé Emmanuel Macron. D'ailleurs, un mandat d'abord ferme. Vous êtes le président de la République et en même temps un besoin de réussite. Un besoin de réussite et donc qui va nous obliger, qui va l'obliger à être très efficace, à l'écoute. On a bien compris qu'il y a deux parties de la France, une partie qui est dans la mondialisation, qui est conquérante. Et il faut l'aider à continuer à avancer. Puis de l'autre côté, une partie de la population qui n'a peut-être pas encore bien intégré ce que nous voulons faire. Et nous allons lui parler pour lui expliquer le pragmatisme avec lequel nous nous présentons, avec humilité, mais en même temps forte détermination. Ça veut dire qu'il faut encore convaincre, d'après ce que j'entends. Je crois que pendant tout le mandat, il faudra convaincre et expliquer. Emmanuel Macron a tracé un cap dans son livre Évolution, un projet. Je crois que c'est ce qui manquait à la France depuis 10 ans, d'avoir un cap, de savoir où on veut aller. On veut aller au plein emploi. On va se donner les moyens d'arriver au plein emploi. Donc beaucoup de Français pensent que ce n'est pas possible ou peut-être ont renoncé à y croire. C'est à nous de redonner de la valeur à la parole politique. C'est à Emmanuel Macron, à sa nouvelle majorité, et je l'espère qu'il sera choisi dans 5 semaines maintenant, de montrer le cap et d'être surtout très actif et très fort dès le début de ce mandat. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Et je vous le disais, donc, on attend l'arrivée imminente maintenant du nouveau président de la République. Voilà, merci Mickaël. Vous êtes en direct toujours de cette esplanade du Louvre, très remplie, et on attend donc Emmanuel Macron. Jean-Baptiste Lemoyne, quand même ce sondage, 1 sur 2 souhaite une cohabitation, puis il y a 61% des Français, selon l'Institut Ipsos, qui disent qu'ils ne souhaitent pas donner une majorité à Emmanuel Macron. Comment fait-il pour convaincre? Et avec quels ingrédients, avec quels hommes il bâtit cette bataille? Parce que c'est une bataille qu'il attend. Mais les femmes et les hommes, ça sera le renouvellement. Il va tenir cette promesse. Vous parliez d'un vieux briscard. Non, je suis élu depuis 3 ans. Et il se trouve que j'ai été élu justement en indépendant. Voilà, contre l'UMP à l'époque, contre le PS. Et donc, si vous voulez, j'ai bien vu que sur le Contre terrain, l'appareil, en quelque contre sorte. les appareils. Et sur le terrain, je vois bien qu'il y a cette envie un peu de Vous n'étiez changer pas à des nouveau venu visages. en politique, Jean-Baptiste Lemoyne, Si, d'un pardon. point de vue électif, si. D'un point de vue électif, si. Et donc, cette appétence, elle va s'exprimer lors des législatives avec des personnes très engagées, très investies. Et vous savez, il y aura pas de duel face à des gens très installés, des gens assis, puisque avec le non-cumul des mandats, beaucoup de parlementaires sortants font le choix de garder leurs exécutifs. Et donc, on a beaucoup de bisus, y compris chez les LR ou au PS. Et ces gens-là n'ont aucune leçon à Tout nous le monde donner part à par rapport zéro. à nos candidats, qui sont de très bons candidats.
Oui, mais on aimerait Caroline bien les Cayeux. connaître. Moi, je suis quand même surprise. Ah mais, que, chère Caroline, c'est une question de jours. Le dépôt des candidatures est entre le 15 et le 19 mai. Apaisera toutes vos attentes. Oui, mais voilà, moi je... Est-ce que vous ne saluez pas cette volonté justement de renouveau, de renouvellement des élus, Caroline Je veux Cayeux? bien tout saluer, je suis pragmatique, je suis concret. Moi, à mon niveau, il y a un certain nombre de mesures d'Emmanuel Macron qui me soucient et sur lesquelles je vais être vigilante. La taxe d'habitation. Oui. Pour une ville comme Beauvais... 80% des ménages en seraient Ça sera compensé Alors, par l'État, il l'a dit Emmanuel Macron, il l'a dit devant l'association des maires de France. J'ai jamais vu l'État compenser à l'euro et le près pouvoir de taux est ce maintenu, genre de mesures. Et je vais vous dire, à Beauvais, c'est 25% de mes ressources humaines que je ne pourrai plus payer si je perds cette taxe d'habitation. Expliquez-moi. Bernard Monod. Mais moi, j'ai voté contre vous, monsieur, et D'accord. contre la politique que menait votre président. Non, je n'ai pas voté contre Vous les avez voté patriotes. pour Bruxelles, pour Francfort, Non, pour parce toutes que les j'ai lois. des agriculteurs dans mon département, Justement, moi aussi, figurez-vous, madame. qui touchent Dans la mes 13 PAC, départements, j'ai des parce agriculteurs, que des éleveurs j'ai qui des sont en train de mourir de votre J'ai politique. des entreprises qui exportent et qui ne pourraient plus exporter 80% de Qu'est-ce que vous y connaissez, des madame? tracteurs. Qu'est-ce que vous y connaissez? Vous Je savez dans connais quel état? Dans quel au moins état autant que vous. Est-ce que vous Je savez suis dans maire quel depuis état? 17 ans, Moi, je ne parle monsieur, pas du et je terrain. n'accepterai Je pas. parle de la politique européenne. Vous voyez- Qu'est-ce que vous y vous connaissez, voyez, madame? monsieur, Vous savez ce qui nous agressions, attend dans les mois c'est ce qui a qui perdu viennent? votre présidente Est-ce pendant que le vous débat. savez dans C'est ça, la façon de situation dans parler. laquelle vont être les Bernard Français Monod, dans s'il vous quelques mois? plaît, on va retourner au chalet du lac puisque David Racheline est au micro d'Oriane Mancini. C'est à vous, Oriane. Là-bas. Oui, David Racheline à Marine Le Pen qui fait un score d'un peu moins de 35% ce soir. Est-ce que vous êtes déçu par ce score? Non, parce que la réalité, c'est que nous progressons considérablement entre les deux tours et nous atteignons un nombre d'électeurs, 11 millions de voix, que nous n'avions jamais atteint jusqu'ici. Je crois qu'on a posé les bases là d'un grand rassemblement qui va arriver en toute puissance, avec beaucoup de force aux élections législatives pour faire face à un projet très, très inquiétant, très dangereux de M. Macron. Marine Le Pen a annoncé une transformation du parti. En quoi consistera-t-elle? Est-ce que c'est la fin du Front National ce soir? Sous sa forme actuelle, certainement. Je crois qu'il va falloir le faire évoluer. Il faudra faire en sorte que ce mouvement politique, quel qu'il soit, puisse accueillir encore davantage, rassembler encore davantage des hommes et des femmes qui ne viennent pas d'ailleurs forcément de notre famille politique, mais qui souhaitent, dans le cadre de ce grand pôle patriotique, participer avec nous de cette action contre ce pôle mondialiste qui s'est constitué sous nos yeux et auquel appartient aussi bien des gens de droite que de gauche. Merci beaucoup. Merci David Racheline d'avoir été en direct avec nous. Voilà, merci Oriane. Et puis je propose de découvrir ces images en direct. Celle d'Emmanuel Macron qui a rejoint l'esplanade du Louvre. Ce lieu choisi pour faire la fête, mais aussi pour tenir ce discours, le discours du président. Il en a déjà tenu un. Eh bien, il y a une mise en scène, en tout cas une lumière. S'inscrire dans l'histoire de France. Alors, je trouve que justement, vous avez dans un lieu emblématique de ne pas tenir compte de cette histoire. Je crois qu'il prouve que là, le Louvre, Jean-Baptiste Lemoyne, c'est la culture, le Louvre, c'est la France. C'est la France des rois, c'est la France des Capétiens, comme c'est la France de François Mitterrand avec la pyramide. Voilà. Il faut tout assumer. Je vous demanderai de regarder ces images en essayant d'être le plus calme possible, parce que c'est une image évidemment forte, sans recueillement, mais simplement c'est une image que l'on vit en direct. On va entendre Emmanuel Macron dans quelques instants. Il a tenu un discours au QG, plus solennel. Vous l'avez trouvé comment, Emmanuel Macron, puisqu'on va l'entendre dans quel... Alors, pour être très franc, je l'ai écouté à la radio sur ma voiture en arrivant. Moi, je l'avais trouvé triste, pour tout vous dire, mais lourd de sens. Il a pris la mesure de sa responsabilité. Sans doute, sans doute. David Cormand, vous l'avez trouvé comment, ce premier discours? Il a rectifié le tir du discours de la rotonde, d'avant la rotonde, Jean-Baptiste Lemoyne, qui regardait ces images avec beaucoup d'attention. Oui, avec d'émotion aussi. Et parce que quand même, c'est quelque chose d'assez incroyable qu'il a réussi à faire. Et je crois que voilà, maintenant, il faut être à la hauteur, effectivement, délivrer, être dans l'efficacité. Mais le discours de la semaine dernière était un discours qui, effectivement, s'adressait aussi beaucoup aux marcheurs, à ces centaines de milliers, ils sont 250 engagés, investis. Voilà, donc, et aujourd'hui, il s'adresse à tous les Français, c'est normal. Y compris les électeurs du Front National, c'est ce qu'il a dit lors de parce qu'il a entendu l'anxiété, il a entendu les craintes, les angoisses. Et par exemple, sur l'Europe, je peux vous dire qu'en matière d'immigration, par exemple, il veut remettre les choses d'aplomb. Donc, il va renverser la table. Il va renverser la table. On va voir. Bernard Monod,
Non, mais moi je ne crois pas un mot des promesses de M. Macron. Ce monsieur-là est en charge du bilan de M. Hollande. Il y a quand même 300... Ça, vous l'avez répété 300... Oui, mais tout attendez. au long de la campagne. Mais oui, mais c'est un argument qui n'a pas pris, visiblement. C'est le cas. Donc les Français vont mesurer les conséquences des événements qui vont survenir dans les semestres qui vont venir. Et hélas, moi en plus de ça, moi je trouve M. Macron assez infantile dans son mode de fonctionnement. Pourquoi Parce que ça me fait penser à une phrase d'Ecclésiaste. Le malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. C'est exactement ce qui me vient à l'esprit. Et vous allez mesurer les conséquences. Bernard Monod. Et vous allez mesurer les conséquences lorsque la banque frappera la France dans quelques semestres, vous verrez. Voilà, Emmanuel Macron va s'exprimer dans quelques secondes maintenant devant la pyramide du Louvre, créée, voulue par François Mitterrand, avec évidemment le Louvre. Rappelons que c'était l'ancien siège du ministère des Finances, où Valéry Giscard d'Estaing avait d'ailleurs ses bureaux. C'est un lieu évidemment d'art, mais c'était aussi un lieu politique. La cour le Premier ministre de M. Macron, M. Attali, M. Hollande, qui sera son Premier ministre? Vous avez déjà une idée? Jean-Baptiste Lemoyne. Écoutons Emmanuel Macron. On va l'écouter puisqu'il va s'exprimer. Il s'exprime et on essaiera de répondre à cette question sur le Premier ministre, évidemment, qui est une question importante. Merci mes amis. Merci à vous d'être là ce soir. Vous êtes des dizaines de milliers et je ne vois que quelques visages. Merci. Merci d'être là, de vous être battus avec courage et bienveillance pendant tant de mois. Parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Merci de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Merci des risques pris par certains. Je les sais. Cette confiance, elle m'oblige. Et j'en suis désormais le dépositaire. Ne pas vous décevoir, être à la hauteur de celle-ci et porter, durant les 5 années qui viennent, l'élan qui est le vôtre, l'élan que vous représentez. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées. Vous vous êtes engagés et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte, mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent
pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Ce soir, il n'y a que les Françaises et les Français, le peuple de France réunis. Et ce que vous représentez ce soir ici au Louvre, c'est une ferveur, un enthousiasme, c'est l'énergie du peuple de France. Et ce lieu dans lequel nous nous retrouvons dit cela. Il est parcouru par notre histoire, de l'Ancien Régime à la libération de Paris, de la Révolution française à l'audace de cette pyramide. C'est le lieu de tous les Français, de toutes les Françaises. Ce lieu, c'est celui de la France que le monde regarde, car ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent que nous soyons enfin nous. La tâche qui nous attend, mes chers concitoyens, est immense et elle commencera dès demain. Elle imposera de moraliser la vie publique, de défendre notre vitalité démocratique, de renforcer notre économie, de construire les nouvelles protections de ce monde qui nous entoure, de donner une place à chacun par l'école et le travail et la culture, de refonder notre Europe et d'assurer la sécurité de tous les Français. Cette tâche qui nous attend est immense et elle imposera de continuer à être audacieux. Oui, ce soir, nous avons gagné un droit qui nous oblige. Vous avez choisi l'audace et cette audace, nous la poursuivrons et chaque jour qui vient, nous continuerons à la porter parce que c'est ce que les Françaises et les Français attendent, parce que c'est ce que l'Europe et le monde attendent de nous. Ils attendent qu'à nouveau la France les étonne, que la France soit elle-même, et c'est cela ce que nous ferons. Notre tâche est immense, mes amis, et elle exigera l'engagement de chacun, l'engagement de nos armées, de nos forces de l'ordre, de tous nos services publics, votre engagement, chacune et chacun, élus, associations, dirigeants, syndicats, salariés, fonctionnaires, commerçants, artisans, agriculteurs, étudiants, retraités. Notre tâche est immense et elle imposera l'exigence de la vérité, le courage de la vérité, celui que durant cette campagne nous avons constamment porté et que je continuerai de porter pour vous. Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain une majorité vraie, une majorité forte,
cette majorité de changement, c'est ce à quoi le pays aspire et c'est ce qu'il mérite. Cette majorité de changement, c'est cela, ce que j'attends de vous dans 6 semaines, car j'aurai encore et encore besoin de vous. Mes chers concitoyens, vous toutes et tous qui êtes là à mes côtés depuis tant et tant de jours, tant et tant de nuits, peuple de France, ici rassemblés au Louvre, nous avons la force, nous avons l'énergie, nous avons la volonté, celle qui nous a portés, qui a fait ce que nous sommes. C'est cela, ce qui conduira notre avenir. Nous ne céderons rien à la peur, nous ne céderons rien à la division, nous ne céderons rien aux mensonges, nous ne céderons même rien à l'ironie, à l'entre-soi, à l'amour du déclin ou de la défaite. Je sais cette ferveur que vous portez, je sais ce que je vous dois, et je sais ce soir ce que je dois à mes compagnons de route, à mes amis, à ma famille et à mes proches. Ce ne sera pas tous les jours facile, je le sais. La tâche sera dure. Je vous dirai à chaque fois la vérité. Mais votre ferveur, votre énergie, votre courage, toujours, me porteront. Je vous protégerai face aux menaces. Je combattrai pour vous contre le mensonge, l'immobilisme, l'inefficacité, pour améliorer la vie de chacun. Je respecterai chacune et chacun dans ce qu'il pense et dans ce qu'il défend. Je rassemblerai et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple et de notre pays. Et enfin, mes amis, je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France!
Jean-Baptiste Lemoyne, mise en scène, discours, mise en scène soignée, la pyramide du Louvre, un discours fort sur les valeurs, et puis de l'émotion aussi, dans les yeux d'Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte, qui avait une larme au bord des yeux. Oui, c'est une émotion d'ailleurs qui était palpable également à l'annonce du résultat à 20h, et c'est bien normal, compte tenu du chemin parcouru et puis du chemin à parcourir. Parce que je crois que tout le monde est bien conscient, et Emmanuel Macron le premier, que le pays est dans un état de tension qui est assez important, qui a besoin, effectivement, il l'a dit, de réconcilier les Français. On voit bien une France rurale qui a d'énormes craintes, une France des quartiers aussi qui doutent, et une France métropolitaine qui va mieux. Mais donc il y a besoin vraiment de remettre du lien entre tout cela. Et donc c'était pas effectivement, c'était un discours assez solennel. Il s'agissait pas de rentrer dans le détail de la taxe d'habitation puisque c'était notre sujet d'avant, mais donc un discours sur les valeurs et pour dire eh bien que le message. Pardon, Jean-Baptiste Lemoyne, ça passe aussi par une inflexion du programme d'Emmanuel Macron, de prendre en compte justement le message des électeurs ce soir dans les urnes. On a parlé de l'abstention, du vote blanc et nul aussi. Il n'y aura pas d'inflexion sur le projet, parce que ce serait trahir les 25% de Français qui sont portés sur son nom au premier tour. Mais les autres, il faut les entendre aussi. Mais bien sûr, mais justement, l'enjeu de ce deuxième tour, c'était, nous étions les garants du fait que les débats, les discussions, les désaccords seraient possibles. Dans le cadre d'une démocratie apaisée conduite par Emmanuel Macron. Et donc, voilà, les élections législatives vont avoir lieu, des parlementaires vont être élus, il y aura sûrement des parlementaires de toutes les familles politiques, nous espérons, nous, une majorité. Et quand il dit « je ferai tout pour qu'il n'ait plus de raison », de voter pour les extrêmes dans ce pays. Oui, tout à fait. Et il s'agit tout simplement d'apporter des réponses. D'une part, à un chômage de masse, à une dette abyssale, à un sentiment de déprise, à une crainte de déclassement. Et si on apporte des réponses efficaces, à ce moment-là, oui, il y aura un recul des extrêmes. Les extrêmes, ça vous choque, David Cormand? Parce que quand il dit les extrêmes, il parle peut-être de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas ce que ça veut dire, sauf à dire l'extrême gauche et l'extrême droite. D'accord, enfin, sauf à dire que Jean-Luc Mélenchon représenterait les mêmes dangers pour les valeurs de la République et la démocratie que l'extrême droite incarnée par le Front National, ce que personnellement je ne crois pas, mais c'est les propos qu'il a utilisés. Par rapport à ce discours, il faut respecter, bien sûr, c'est le président élu, et quand on est soucieux du respect de nos institutions, il faut respecter ce moment, mais moi j'ai été quand même étonné par le manque, bien sûr, il ne s'agit pas de rentrer dans le détail du projet, mais le manque de souffle et un peu l'enfilage de perles auquel on vient d'assister. Je pense que si Emmanuel Macron a raison, le président élu maintenant, a raison de dire qu'il n'a pas une majorité de vote d'adhésion, et y compris au premier tour, les 25% ou 24% du premier tour que Emmanuel Macron a réalisé, c'était aussi un vote tactique pour éviter un duel Fillon-Le Pen au deuxième tour que beaucoup de Français et de Françaises redoutaient. Et donc là, au deuxième tour, évidemment, face à l'extrême droite, c'est encore pire. Et donc moi, j'aimerais, par exemple, que M. Macron renonce à réformer le Code du travail par ordonnance. Ça serait un premier signe, parce que sa légitimité dit Jean-Luc Mélenchon pendant l'entre-deux tours, est faible. Non, mais ce process sur le manque d'adhésion, moi, pardon, mais sur le terrain, je ne l'ai pas senti. Ce que j'ai vu, c'est les équipes qui étaient présentes, enthousiastes. Il y avait les équipes d'En Marche. Pardon, mais moi, les Républicains, je les voyais assez peu. Vos militants, bien sûr. Et donc, on sentait un véritable enthousiasme quand même. Vos militants, c'est la moindre des choses. Non, mais même par rapport au public envers lequel ils allaient à la rencontre. Et les Français étaient réceptifs aux arguments de vos militants. Mais moi, honnêtement, enfin, je veux dire, Jacques Chirac a fait 19% en 2002 au premier tour, 82% au deuxième tour. Pour autant, il n'a pas forcément transformé l'essai. Oui, mais tout ça pour dire que c'est la participation la plus basse qu'on ait connue dans la Ve République. Donc la légitimité d'Emmanuel Macron. Mais tout dépend de ce qu'on fait du résultat. Je respecte parfaitement l'élection du président. Je respecte la fonction. Mais je dis qu'aujourd'hui, sa position est fragile. Elle est fragile parce qu'il n'y a pas eu un vote d'adhésion. Il y a eu des votes contre au premier tour. Il est passé grâce à des votes contre au premier tour, d'autres candidats, et à un vote contre au second tour. Donc aujourd'hui, j'ose espérer, j'allais dire, j'ai pas d'a priori, moi je suis pragmatique, j'ose espérer qu'il va proposer un certain nombre de mesures pour redresser le pays. 6 millions de chômeurs, 9 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et surtout 2 millions de jeunes qui sont ni à l'école ni en apprentissage. On ne peut pas se permettre d'échouer, donc il faut réussir, donc il faut le faire ensemble. Vous êtes prêts à l'aider dans ce combat? Il faut le faire ensemble si on fait réussir la France.
Écoutez, Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, vraiment, dans les votes sur les textes. Pas dans du racolage. Non, moi, sur les textes. Je fais partie clairement de l'opposition à Emmanuel Macron et je participerai à la bataille des législatives. Et puis nous verrons quelle est la majorité qui ressort pour gouverner le pays. Mais je crois que ce qui est grave, ce qu'il y a de grave aujourd'hui, c'est cette fracture dont j'ai parlé tout à l'heure, cette fracture des villes et des campagnes, cette fracture de l'Est et de l'Ouest, cette fracture des différentes couches de la société. Un petit mot. Monsieur Monod. Vous nous dites ce soir, c'est nous qui incarnerons l'opposition et c'est ingouvernable. La France est en situation de ruine. Les agriculteurs souffrent, les éleveurs souffrent à cause notamment de futurs traités qui vont passer. Ils sont responsables de toute la situation depuis près de 40 ans. UMP, PS, PS, UMP, etc. L'alternance a été permanente. Et aujourd'hui, vous faites comme si vous n'étiez pour rien. Voilà. Donc vous avez fait élire Monsieur Macron, qui va être la continuité de Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy, parce qu'il va ne faire qu'appliquer la feuille de route de Bruxelles. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre, madame. J'ai très bien compris. Mais écoutez, la preuve, c'est que vous agissez inversement. Et donc, dès demain matin, vous allez contredire Monsieur Macron dans sa politique. Je n'ai jamais soutenu Monsieur Macron, monsieur. Mais vous avez fait voter pour elle, madame. Soyez cohérente. Absolument pas. Dans votre communiqué. Vous avez signé un chèque en blanc. Vous avez fait. Non, mais attendez. Moi, ce qui me dérange, c'est la situation dans la France dans laquelle va être. Et vous ne pensez qu'à vos petits mandats et à vos prébendes personnelles. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Je suis maire d'une ville à laquelle je suis très attachée depuis 17 ans. Mais moi aussi, je suis très attaché à la France. Vous lui faites du mal depuis 40 ans. Un tout petit mot sur Bruno Le Maire, puisqu'on est sur le sujet de la droite et des bonnes volontés qui voudraient rejoindre Emmanuel Macron. Ça vous semble intéressant ce qu'a dit Bruno Le Maire ce soir, donc il était prêt à travailler avec la majorité. Il ne manque pas de bonne volonté, Bruno Le Maire. Il ne manque pas de bonne volonté. Vous l'accueillez bras ouverts? Mais moi, je veux dire, effectivement... Au risque qu'il soit exclu, évidemment, effectivement, j'ai été le premier à faire le pas, mais parce que je considérais, à la lecture du projet d'Emmanuel Macron, que véritablement, des gens issus de la droite et du centre pouvaient se reconnaître dans ce programme, finalement, assez réformiste, avec des mesures que nous-mêmes, malheureusement, nous n'avions pas mis en œuvre à l'époque. Et donc, il fallait à un moment avoir un peu d'honnêteté intellectuelle. Moi, j'avoue que j'en ai assez des débats publics où, justement, les partis établis se lancent des anathèmes à la figure parce que c'est les éléments de langage, etc. Il y a un moment, il faut lire les programmes, il faut lire les bouquins. Et donc, si on est honnête, eh bien, on peut dire que Emmanuel Macron, je veux dire, c'est pas Hollande bis, c'est véritablement l'envie de renverser la table sur un certain nombre de sujets. Il a été en matière de retraite, sur les retraites. Il a été ministre de l'économie. Il a trahi, converger les régimes. Voilà. D'accord, mais les faits sont là. Vous pouvez pas nier les faits quand même. La grande braderie des entreprises françaises, il en est quand même responsable. Que ce soit Alstom, que ce soit Technip, que ce soit STX France, les aéroports français. Le scandale de l'aéroport de Toulouse. Il va falloir peut-être qu'on lève le voile un jour là-dessus. Il a vendu ça à un groupe chinois alors qu'il aurait très bien pu. Alors que vous êtes financé par la Russie, c'est ça? Non, mais si. Non, mais financé par des banques, point barre. Parlons de patriotisme. Parce que les banques françaises, voilà. La réalité, elle est là. Enfin, je vois pas ce que ça non, mais vous parlez de la Chine, comme si c'était honteux d'avoir des... Oui, la France est une terre attractive pour les investissements. Nous, on aurait aimé que les banques françaises nous financent. Il faut se féliciter que des étrangers investissent en France, monsieur. Non, monsieur. Et vice-versa. Et que la France exporte à l'étranger. Le pillage moderne de l'économie française. Le modèle vénézuélien, ça ne marchera pas en France. Mais je vous parle de la France, moi je ne parle pas du Venezuela. Mais si, vous prenez l'exemple du Royaume-Uni, des lignes Maginot. La livre, elle a déjà perdu 20%. C'est pas possible. Du Royaume-Uni. 20% la livre. Ils ont le plein emploi et ils ont leur monnaie et ils sont en train de se mettre les doigts de la David Cormand. Monsieur Bouchy le dit, ça vous embête. Chacun son tour. Restons calmes. Ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer, il est bien évident que la ligne politique d'Emmanuel Macron, c'est une ligne de grande coalition quelque part. Et dans d'autres pays d'Europe, libéral social. C'est pas un grand mot. C'est pas mon option, mais quand je dis ça, c'est pas un gros mot. Et dans beaucoup de pays en Europe, on voit que c'est cette solution où les partis d'avant se sont pas complètement effondrés, ils font des grandes coalitions. Et là, je pense que c'est... Par exemple, et d'autres pays d'ailleurs. Nous allons nous soumettre à l'Allemagne, c'est bien ça. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ne me dites pas ça, moi, au Parlement européen, tous les jours, je le vis. Pourquoi vous avez molli cette germanisation de l'économie européenne? Pourquoi vous avez molli sur l'euro entre les deux tours? On n'a pas molli, ça fait depuis 2008, monsieur. Le même apprentissage qu'en Allemagne. Si vous saviez de quoi vous parlez, avant de dire n'importe quoi, eh bien écoutez, effectivement, la France ressemblerait à autre chose. Eh bien oui, le Royaume-Uni, ils ont la liste. Donc l'Allemagne, c'est pas un mauvais exemple. Merci à vous quatre. Merci beaucoup. Merci d'être venus. Merci
Merci à Jean-Baptiste Lemoyne, merci à David Cormand. C'est un plaisir. Merci à Caroline Scailleux. Et Merci Bernard Monod. Vous allez rester peut-être avec nous parce que le sujet qui va suivre, c'est justement le programme économique d'Emmanuel Macron, élu président de la République ce soir. Il est sorti alors. Président. C'est l'austérité. Regardez ce sujet réalisé par Julie Hulin, le programme économique d'Emmanuel Macron.